Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je fais cette vidéo parce que je sors d'un rendez-vous où j'ai rencontré effectivement les commerciaux et les gens du service marketing pour évoquer cette fameuse connaissance du cycle d'achat qui peut leur permettre en fait d'améliorer le niveau donc de qualification d'un lead et la gestion des opportunités pour mieux vendre. Et comme d'habitude je me rencontre lors de ce rendez-vous sur des présentations que j'ai fait depuis plus de 25 ans dans le monde du CRM et également les présentations auxquelles j'assiste de certains éditeurs, notamment de marketing automation, que les mots qui sont utilisés ou la définition des mots qui sont utilisés pour définir certaines choses ne sont pas en réalité identifiées et comprises par les personnes de la même manière. Donc par exemple, lorsqu'on évoque dans la gestion d'un CRM la gestion des contacts, ce sont en fait la gestion des personnes. Mais souvent on peut interpréter ça, ou certaines personnes interprètent la gestion des contacts comme étant des interactions, c'est-à-dire les envois d'emails, la réception de mails, les rendez-vous, les appels téléphoniques, les courriers, etc. Donc tout ça, ce sont des interactions et non pas la gestion des contacts. De la même manière, beaucoup d'éditeurs de marketing automation en fait évoquent la gestion justement ou la création à travers ce qu'on appelle une call to action. Donc en fait une personne qui se manifeste sur une opération digitale par exemple, ou à travers un site internet en laissant ses coordonnées et son nom comme étant un lead. En fait non, ce n'est pas un lead, c'est simplement en fait une personne qui souhaite avoir peut-être des renseignements par rapport aux produits ou services que vous vendez. Après, il faut justement qualifier et faire une démarche pour pouvoir savoir, identifier si cette personne a un besoin et ce besoin peut être réellement ou pas une opportunité commerciale. Donc voilà en fait ce que je voulais vous dire, c'est que il est important de pouvoir justement dans des réflexions de transformation commerciale, de CRM, etc. La première chose à faire, c'est de pouvoir définir les bons termes, les bons mots par rapport aux bonnes définitions de ce qu'elles représentent. Parce que effectivement, après, ça porte une confusion importante dans l'esprit des gens, dans la compréhension que chacun peut avoir des solutions de CRM ou pas. Parce que donc moi quand j'évoque effectivement la connaissance du cycle d'achat client, ce n'est pas le parcours d'achat client, ça n'a rien à voir. Et le cycle d'achat client, ce n'est pas l'inversion des étapes d'un cycle de vente qu'on retrouve dans le pipeline des opportunités commerciales pour le vendeur. Ça n'a rien à voir avec ça. Et donc c'est aussi à vous quand vous rencontrez en réalité donc des éditeurs, des consultants, de bien leur poser la question par rapport à la définition des mots qu'ils utilisent, par rapport à votre bonne compréhension des choses. Parce que au final, les guéguerres internes entre la vente et le marketing sont souvent issues de ça. En fait, c'est une mauvaise interprétation des définitions des mots que les gens utilisent. Et ces mots, maintenant, sont beaucoup des mots anglo-saxons qui sont en réalité imposés par les éditeurs de CRM sur le marché. Voilà. Donc je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée. Et puis j'espère que cette vidéo pourra vous aider dans vos réflexions et à mieux communiquer entre vous pour utiliser les bons termes afin de trouver les bonnes solutions qui correspondent à vos besoins. À très bientôt. Au revoir.